Il y a un an encore, on pouvait parler d'une lune de miel entre General Electric et ses sous-traitants. Un festival de commandes qui avait poussé cette PME à investir dans de nouvelles machines. Les machines sont bien arrivées, mais les commandes, elles, ont partiellement disparu. Ici, un tiers de l'activité est consacré à General Electric. Une dizaine d'entreprises du territoire de Belfort seraient concernées par ce coup de frein industriel. On s'était positionné sur des gros contrats et une collaboration sur de nombreux projets à long terme. Effectivement, pour certains d'entre eux, on a dû arrêter cette production et arrêter nos machines. Tout emploi créé chez General Electric permet d'en créer un autre chez les sous-traitants. C'est la règle du 1 pour 1. Alors quand le géant américain a annoncé la semaine dernière qu'il renonçait à créer 1000 emplois en France, comme il s'y était engagé, beaucoup ont déchanté. Le député du territoire de Belfort, Michel Zumkeller, avait senti la menace et alerté l'Assemblée nationale. Donc, avec une grande quantité de PME qui risquent vraiment, avec une grande fragilité, de perdre de l'emploi. Il y a un risque de perte d'emploi de 200 à 300 emplois perdus sur le site, simplement chez les sous-traitants. Les 1000 emplois évaporés, une trahison pour les syndicats. Eux aussi avaient des doutes depuis plusieurs mois. C'était une utopie, parce que 1000 emplois, ça se prépare. Il y a des compétences critiques, il y a des apprentissages qui se font, il y a des formations. On n'a rien vu de ça pendant 2 ans et demi. La réaction du gouvernement n'a pas apaisé les esprits, Bruno Le Maire ayant simplement indiqué qu'il prenait acte de la décision de General Electric. C'est des grands naïfs. Moi, je veux dire, on a rencontré Bruno Le Maire il y a quelques mois. Il nous a dit, vous inquiétez pas, GE va créer 6000 emplois, blablabla. C'est des naïfs. Moi, je veux dire, ils ont une confiance, encore une fois, aveugle, dans l'entreprise. Une pénalité de 50 000 € par poste non créé pourrait être imposée à General Electric, soit 34 millions d'euros, une goutte d'eau pour l'industriel américain.